Et si, pour la première fois depuis très longtemps, Superman redevenait vraiment super? Pas seulement une machine à sauver des bus scolaires, ni un dieu perdu dans sa propre légende, mais un symbole d'espoir, d'humanité et de justice pour tout le monde. Avec Superman Legacy, James Gunn pourrait bien faire plus que relancer l'univers d'ici. Il pourrait redéfinir qui est vraiment Superman. Un réfugié, un outsider, un fils adopté, et peut-être une métaphore moderne pour tous les peuples opprimés ou déplacés de Krypton à la Terre. Dans cette vidéo, on va explorer pourquoi ce film pourrait être le Superman parfait. On parlera de son héritage, de la vision de Gunn, mais aussi de ce que signifie incarner l'autre dans un monde divisé. Immigration, injustice, guerre, et si Superman avait encore quelque chose à nous dire? Superman, c'est le tout premier super-héros, créé en 1938, en pleine montée des totalitarismes, par deux fils d'immigrés juifs. À l'origine, Kal-El, c'est déjà une métaphore. Un enfant envoyé loin d'un monde, détruit, accueilli dans une autre civilisation. Krypton, c'est l'exil. La Terre, c'est l'espoir. Et Clark Kent, c'est le pont entre les deux. Au cinéma, il a toujours incarné les idéaux américains. Vérité, justice et la fameuse American Way. Mais cette vision a évolué. En 1978, sous Richard Donner, il est lumineux, presque christique. Dans les années 2000, Bryan Singer tente un retour au classicisme qui ne convainc pas. Puis en 2013, Man of Steel donne naissance à un Superman plus tourmenté, plus sombre, sous la direction de Zack Snyder. Cette version divise. Certains adorent son poids mythologique, d'autres regrettent un héros devenu trop distant. Superman n'est plus le symbole de l'intégration, mais une menace à contrôler. Au fond, on a perdu ce qui faisait sa force, son humanité, son étrangeté aussi. Superman, ce n'est pas un dieu, c'est un migrant qui tente de faire le bien dans un monde qui ne le comprend pas toujours. Et si c'était ça, justement, la clé du renouveau? Revenir à l'essence du personnage, mais dans un monde qui a changé, où la peur de l'autre, le rejet de l'étranger, les identités multiples sont au cœur des tensions politiques et sociales. Et c'est là que James Gunn entre en scène. James Gunn, c'est pas exactement le gars qu'on attendait pour relancer Superman. Lui, son truc, c'est les marginaux, les paumés, les monstres avec un cœur. Des ratons laveurs qui insultent tout le monde, des tueurs à gages qui pleurent leur enfance. Et pourtant, c'est peut-être justement pour ça que c'est le bon choix. En 2023, Warner confie à James Gunn et Peter Safran la mission quasi impossible: rebâtir tout l'univers d'ici au cinéma après des années de chaos créatif. Leur premier grand projet, Superman Legacy. Et pour Gunn, c'est personnel. Il écrit lui-même le scénario, il réalise, il supervise l'univers autour. Il le dira lui-même, c'est l'histoire d'un alien élevé sur Terre qui doit apprendre à concilier ses origines kryptoniennes et son éducation humaine. C'est pas juste un reboot, c'est une déclaration d'intention. Dans ses films, Gunn a toujours donné une voix à ceux qu'on regarde de travers, ceux qu'on rejette, ceux qui font peur, ceux qui n'ont pas leur place. Alors imaginez ce qu'il peut faire avec Superman. Un alien, un orphelin, un enfant sauvé d'un monde détruit, un réfugié. Là, ce n'est plus juste une question de super pouvoir. C'est un choix de récit politique et humaniste. Est-ce qu'on accueille l'autre? Est-ce qu'on peut aimer ce qui ne nous ressemble pas? Et peut-être que sous la direction de James Gunn, Superman ne sera pas seulement l'homme de demain, il sera l'homme pour aujourd'hui. Superman Legacy, c'est le nom du film. Et rien que ce titre, il dit déjà beaucoup. Legacy, l'héritage. L'héritage kryptonien, l'héritage humain, l'héritage moral. Mais aussi, en filigrane, l'héritage de toutes les versions passées du personnage. Et la promesse d'une renaissance. Côté casting, David Coren Sweet, je sais pas comment on dit ça, enfile la cape rouge. Un jeune acteur, encore relativement peu connu, un choix qui évoque Christopher Reeves à son époque. Il a le physique classique, mais aussi une gueule un peu plus humaine, plus accessible. À ses côtés, Rachel Brosnahan en Lois Lane, Nicolas Hoult en Lex Luthor et une galerie de second rôles issus de l'univers d'ici, comme Mister Terrific, Hawk Girl, Métamorpho et bien évidemment Green Lantern. Tout ça laisse entendre que le film ne sera pas isolé, mais bien connecté à un monde plus large. Un monde où Superman n'est pas le seul héros, mais où il reste le repère moral, le cœur battant. Et surtout, James Gunn insiste, ce ne sera ni un film ultra réaliste, ni un délire parodique. Ce sera une histoire profondément sincère, où Superman est confronté à un monde cynique, mais choisit quand même d'y croire. Là encore, les thématiques émergent. Un monde désabusé, divisé, qui a perdu ses repères, et au milieu, un homme qui vient d'ailleurs, qui croit encore en la bonté humaine. Le message, c'est que Superman n'est pas un dieu au-dessus des hommes. Il est celui qui les comprend, parce qu'il a grandi parmi eux. Et malgré tout, il choisit de les aimer, de les défendre, de leur tendre la main. Superman Legacy, c'est peut-être justement ça. Un film qui raconte la tension entre l'identité et l'appartenance, entre ce qu'on est à la naissance et ce qu'on choisit de devenir. Et c'est cette dualité, l'alien et l'humain, qui ouvre la voie à des thèmes encore plus profonds. Des thèmes comme l'immigration, l'exil, la justice sociale, et même pourquoi pas, des messages politiques plus forts. Depuis ses origines, Superman est une figure d'immigré, un enfant envoyé loin de sa planète mourante,
recueilli par une famille modeste, élevé dans une culture qui n'est pas la sienne, tout en portant le poids d'un héritage perdu. Il n'est ni tout à fait d'ici, ni totalement d'ailleurs, et pourtant, il choisit de défendre ce monde comme si c'était le sien. Ce récit est celui de millions de personnes déplacées, déracinées, migrantes. Celles qui cherchent à appartenir à un monde qui ne les a pas vues naître, qui veulent contribuer mais doivent constamment prouver leur valeur. Dans un contexte mondial où la peur de l'étranger grandit, où l'immigration est instrumentalisée par des discours politiques, Superman peut redevenir une figure universelle de l'intégration réussie. Pas parce qu'il assimile totalement, mais parce qu'il incarne la coexistence de deux identités. Il n'efface pas son origine kryptonienne, il l'honore. Il ne rejette pas son humanité, il l'adopte. Il est les deux à la fois. Ce que James Gunn peut faire ici, c'est remettre Superman au cœur des luttes modernes. Pas comme un messie venu sauver des gens passifs, mais comme un symbole actif de résilience, de courage et de lien entre les peuples. Son S, ce n'est pas une lettre, c'est un espoir. Et dans un monde où certains construisent des murs, Superman pourrait être celui qui traverse les frontières, sans armes, mais avec confiance. Et si on pousse plus loin cette logique, Superman peut aussi devenir un porte-voix des opprimés, même de ceux qui n'osent pas toujours évoquer à Hollywood. Donc dans le film Superman, deux nations fictives s'opposent. Boravia, un état puissant et allié des États-Unis, et Jaharnanpur, une nation voisine, pauvre et presque sans défense. Ce conflit imaginaire a rapidement été lu par le public et la critique comme une allégorie du conflit israélo-palestinien. D'un côté, Boravia possède une armée moderne, des chars, des armes lourdes, de l'autre, les habitants de Jaharnanpur, vêtus modestement, ne disposent que de pierres, de bâtons et de courage. Cette disproportion militaire rappelle immédiatement les images de Gaza, assiégée. Visuellement aussi, le film accentue ce parallèle. Les Boraviens sont majoritairement représentés comme blancs et occidentaux, tandis que les Jarampuriens sont incarnés par des acteurs venus du Moyen-Orient, d'Asie du Sud ou d'Afrique. Une scène particulièrement frappante montre des civils Jaranpuriens brandissant un drapeau improvisé aux couleurs de Superman face à une barrière métallique gardée par l'armée boravienne. Même le discours des personnages renforce ce parallèle. Les figures comme Lois Lane, défendant l'invasion de Jarananpur au nom de la sécurité ou de la libération, reprenant ainsi les rhétoriques qui accompagnent souvent les justifications de la guerre. Pour beaucoup de spectateurs, Boravia incarne Israël, soutenu par les puissances occidentales, tandis que Jarananpur symbolise la Palestine, peuple opprimé et privé de moyens de défense. Superman, placé au cœur de cette guerre inégale, devient alors une figure de justice universelle, refusant la neutralité face à l'injustice. James Gunn a affirmé que le parallèle n'était pas intentionnel et que le scénario avait été écrit avant les événements récents à Gaza. Mais l'art échappe souvent à son créateur, en mettant en scène un peuple opprimé résistant à une puissance militaire écrasante, le film ne pouvait qu'entrer en résonance avec l'actualité. Ainsi, le conflit fictif Boravia-Jarananpur fonctionne comme une métaphore contemporaine du conflit, et fait du nouveau Superman un film profondément politique, qu'il le veuille ou non. Superman a toujours été plus qu'un simple héros. C'est une figure morale, une voix, un symbole. Et les symboles ont du pouvoir, surtout dans un monde où la justice n'est pas équitablement distribuée. Superman peut devenir une figure universelle de la résistance non violente, de la dignité dans l'exil, de la quête de justice pour les sans-voix. Il ne s'agit pas de forcer un message politique, mais d'accepter les résonances modernes qui portent le mythe. Si Gunn vous raconte un Superman qui défend les innocents contre les pouvoirs oppressifs, cela parle à tous, au peuple occupé, aux enfants des diasporas, à celles et ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux. C'est une lecture possible, peut-être involontaire, mais puissante. Et si au fond, Superman n'était pas américain, s'il appartenait à tous ceux qui rêvent d'un monde plus juste, peu importe leur langue, leur pays ou leur lutte. C'est peut-être ça la vraie révolution que peut apporter James Gunn. Et c'est ce qui pourrait faire de Superman Legacy le Superman parfait. Superman, c'est plus qu'un super-héros. C'est une idée. L'idée qu'un être venu d'ailleurs peut choisir de protéger ce monde. Simplement parce qu'il y croit encore. Avec Superman Legacy, James Gunn ne fait que rebooter une franchise. Il pourrait redonner à Superman son sens original, un symbole d'espoir pour les exclus, les déplacés, les oubliés. Un héros immigré qui défend les opprimés et qui incarne une justice plus grande que les lois humaines. Et dans un monde divisé par la peur, la guerre, les murs et les privilèges, peut-être qu'un personnage comme Superman peut encore nous rappeler l'essentiel. La vérité, la justice et la dignité pour tous.